n'est que lorsque la belle-sœur découvrit l'abri derrière la maison de son beau-frère et y révéla une voiture de sport de luxe valant des millions, que les deux comprirent que l'homme le plus pauvre du village était peut-être en réalité un millionnaire caché. Pour découvrir la vérité sur la véritable identité de leur beau-frère, les deux sœurs se rendirent à la cuisine pour le chercher. Au lieu de le trouver, elles tombèrent sur une bouteille de Romanée Conti à 80 000 $. Encore plus choquant, la cuisine contenait 50 caisses du même vin, ce qui les laissa sans voix. Ensemble, ces bouteilles de vin valaient environ 50 millions de $. Submergées par l'excitation, elles coururent au jardin pour retrouver leur beau-frère. Là, elles le virent en train de siroter du vin tranquillement, confirmant encore davantage leurs soupçons. Se précipitant vers lui, elles exigèrent des explications. Le beau-frère remarqua leur urgence, pris de panique, poussa sa secrétaire sur une chaise. Il demanda à la secrétaire de prétendre être le PDG d'une entreprise venue acheter des légumes. La belle-sœur ne pouvait pas croire qu'un PDG paierait 1000 $ pour un seul concombre. Elle lui dit d'arrêter de faire semblant et mentionna qu'elles avaient vu la Lamborghini dans l'abri. Le cœur du beau-frère se serra, réalisant que son secret risquait d'être découvert. Comme il n'avait nulle part où garer sa voiture de sport, il l'avait recouverte d'herbe, mais les sœurs l'avaient trouvé. Pour ne pas révéler qu'il était un PDG milliardaire, il affirma que s'il pouvait se permettre une voiture de sport, il ne ferait pas de l'agriculture. Malgré ces paroles, les sœurs étaient convaincues que leur beau-frère était secrètement riche. Plus tard, elles amenèrent leur sœur, sa femme, à l'abri pour lui prouver. Leur sœur se mit à rire, refusant de croire que son mari était un millionnaire caché. Les sœurs soulevèrent la bâche de l'abri devant elle, mais à leur grande surprise, la Lamborghini avait disparu. Plus tôt, sur le chemin du retour, le beau-frère avait fait semblant de refaire son lacet tout en appelant secrètement sa secrétaire pour qu'elle déplace la Lamborghini. Cependant, la voiture n'avait pas été déplacée très loin par manque de temps. En entendant le rugissement du moteur au loin, les deux sœurs reconnurent le son d'une Lamborghini. Elles attrapèrent leur sœur et se précipitèrent dehors pour vérifier. Mais au lieu de trouver la Lamborghini, elles se retrouvèrent face à un tracteur. Soulagé, le beau-frère se calma. Pour éviter d'autres questions à propos de la voiture de sport, il les invita à rentrer pour un bon repas. C'est alors que sa femme mentionna que l'oncle du voisin fêtait son anniversaire aujourd'hui. Elle dit qu'elle allait aider et demanda à ses sœurs de mettre une jolie tenue pour la fête. Elle demanda aussi à son mari de mieux s'habiller pour ne pas lui faire honte. Une fois tout le monde parti, l'homme appela immédiatement sa secrétaire, lui demandant d'envoyer un cadeau au voisin au nom de l'entreprise. Pendant ce temps, il continua à jouer les pauvres en apportant seulement 2 bouteilles de vin à la fête. Le voisin vit son cadeau et le regarda avec mépris, sans se douter que chaque bouteille de Romanée Conti valait 800 000 $. Les invités se moquèrent de lui, le traitant de pauvre venu profiter gratuitement de la fête. Pour cacher sa véritable identité, l'homme supporta leurs insultes sans rien dire. Les deux sœurs, voyant la moquerie, insistèrent sur le fait que leur beau-frère était incroyablement riche. Cela ne fit qu'amplifier les rires de l'assemblée. Les voisins et les invités continuèrent à l'humilier, disant qu'un homme pauvre ne devrait pas avoir épousé une si belle femme. Ils ajoutèrent même que sa femme finirait forcément par le tromper. En entendant cela, l'homme réalisa soudain que sa femme était arrivée à la fête plus tôt, mais qu'elle n'était plus nulle part en vue. Soupçonneux, il pensa qu'elle pouvait entretenir une relation inappropriée avec le fils du voisin. Il courut immédiatement à l'intérieur pour la chercher. Il l'appela sur son téléphone, suivant la sonnerie, qui le mena jusqu'à une pièce.